On a vu passer une information. Laurie, une étudiante française, a décidé de faire voter ses abonnés du site OnlyFans pour prendre des décisions concernant sa vie. OnlyFans, on en entend de plus en plus parler. C'est quoi exactement? Cliquez. T'as gris, ça? OnlyFans, c'est un réseau social britannique, un mix entre Instagram et chatroulette, mais payant. Les créateurs de contenu gagnent de l'argent grâce aux utilisateurs qui s'abonnent à leur compte, les fans, qui peuvent aussi les payer en pourboire ou à la vue. Pour s'abonner à un compte, c'est entre 3 et 50 € par mois. Welcome to OnlyFans. À l'origine, c'est pour permettre aux artistes, coachs ou youtubeurs par exemple, de se faire connaître. Hey guys, I'm Tanit Jimenez, better known as Tanit Fit. I'm a fitness professional. Une fois abonnés à un compte, les fans peuvent engager des conversations et faire des demandes de contenu personnalisé en échange de rémunérations supplémentaires. Et c'est là où ça dérape. I post a fucking lot. Like, I show tits, ass, whatever, right? This is my thing, my body. Cette influenceuse américaine aurait gagné plus de 11 millions de $ en 8 mois en postant du contenu érotique. En France, c'est sur la plateforme équivalente Mime que certains utilisateurs deviennent millionnaires en publiant des photos et vidéos dénudées, voire pornographiques. J'en ai un qui a dépensé en une semaine, il m'a fait halluciner, il a dépensé 6 000 € en une semaine. Une monétisation du corps dans le viseur de plusieurs associations qui dénoncent une glamourisation de la prostitution. Pour parler de ce phénomène d'OnlyFans qui commence à devenir inquiétant, parce que si quelqu'un demande à ses abonnés de choisir sa vie, ça commence à devenir vraiment bizarre. On est avec Thomas Romer. Bienvenue dans Click. Vous êtes fondateur de l'Observatoire de la parentalité et du numérique. Vous avez enquêté sur OnlyFans et Mime pour savoir qui sont les gens qui vont sur ces sites, mais aussi pour connaître les dangers auxquels sont exposés les créateurs de ces contenus. Et vous alertez sur l'émergence de ces plateformes. Qu'est-ce que ça dit de la société? C'est quoi les conséquences sur les jeunes femmes et sur les jeunes garçons? Le problème, c'est déjà de quel âge on parle. En fait, c'est vrai que quand on est majeur, je dirais que chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler des jeunes et de l'impact que ça peut avoir sur certaines jeunes filles qui, on le sait bien, on est à la veille d'une crise économique importante. Arrondir les fins de mois, ça va être compliqué. Et comme le montre déjà pas mal de témoignages qu'on a pu observer, entre faire du babysitting pendant 10 heures et gagner à peine 300 € et pouvoir aller éventuellement faire quelques vidéos un petit peu olé olé et gagner 1 500 €, forcément... Là, on est quand même un peu plus que dans le olé olé sur OnlyFans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça y est. Oui, sur OnlyFans, après, ce qu'on dit maintenant, c'est de la prostitution un peu 2.0, prostitution digitale. Oui, je suis d'accord. Nous, la prostitution, pour pouvoir la qualifier comme telle, il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Donc, nous, on parle plutôt de pratiques pré-prostitutionnelles. Pour autant, c'est vrai que les dégâts sont assez importants. En tout cas, on se questionne dessus, parce que c'est un phénomène qui est assez nouveau, qui a explosé pendant le confinement. Et on se questionne beaucoup sur l'impact que ça peut avoir sur des jeunes qui sont en construction et qui ont besoin parfois de... Non, je suis 100% d'accord. C'est vraiment sur l'impact où je pense qu'il y a une vraie question à se poser parce que ça va aussi légitimer des comportements et l'argent facile. Mais en vrai, c'est pas de l'argent facile. C'est-à-dire que ces personnes vendent leur corps d'une certaine manière. Leur image, ça reste. Leur image, leur corps. Et elles en ont peut-être pas forcément conscience parce qu'il y a cette notion aussi de virtuel. Bien sûr. Donc, pour moi, il y a un réel danger sur maintenant, sur plus tard, et le type de comportement que ça va engendrer chez les plus jeunes, quoi. Là où c'est ultra malsain, je trouve, c'est plus, au-delà de la morale, sur le côté de la précarité de ces jeunes filles, possiblement, qui sont dans des situations, on le sait, la précarité étudiante, en ce moment, elle est terrible, elle est accablante, donc elles vont peut-être, ce que vous disiez, plus facilement y aller, donc il y a tous ces enjeux-là aussi. Vous connaissez la Funky Family ou pas? Pardon? Funky Family, vous connaissez? Oui. Un groupe de rap à l'ancienne. Bien sûr. Il disait, qu'est-ce que tu veux que je dise aux gosses en face de moi qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois? Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, mais je pense que vous mettez le doigt sur vraiment le nœud du problème. Aujourd'hui, même s'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est toujours les plus fragiles, qui nous intéressent. Voilà, qui nous intéressent. Et aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de jusqu'où ça va aller. D'autant plus que quand on y réfléchit bien, c'est aussi par moments la rencontre entre le monde de l'influence, qui est quand même les égéries d'une génération, et des pratiques qui vont un peu plus loin. Parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui vont se créer un compte là-dessus. Il y a même des gens très connus, des chanteurs et chanteuses françaises très connus. Hakim Djemili. Qui se sont créés un compte sur ce type de... Il montre ses pieds, Hakim. Ça, c'est toi, mais ça ne m'étonnerait pas de toi. C'est vrai que tu as montré tes pieds il n'y a pas longtemps. J'ai montré mes pieds gratuits. Ouais. Erreur. Je vais me faire de l'oseille. Moi, juste une question. Mais c'est limité à un certain âge ou pas? Oui, 18.
Mais est-ce que ça, c'est vraiment contrôlé ou pas du tout? Bah, en tout cas, d'après ce qu'on constate, moi, on vous rencontre beaucoup de profils de mineurs. Voilà. Ah, mais pourquoi on ne le supprime pas tout de suite? Pourquoi on se pose plein de questions? Le problème, c'est que c'est une plateforme qui, quand on parle d'OnlyFans, c'est une plateforme anglaise et qui est soumise à des réglementations qui ne sont pas forcément toujours applicables en France. En plus, l'Angleterre a quitté l'Europe, donc ça rend les choses encore plus compliquées. Pour autant, ils sont censés faire un boulot de modération, mais je n'ai pas l'impression que ce soit forcément très bien fait. Sally, elle n'est pas d'accord du tout. Ouais, pas du tout, parce que c'est vrai que j'avais fait une enquête du coup sur le sujet. Moi, j'avais partir un contrat ici. Non, mais j'avais fait du coup cette enquête-là sur OnlyFans et même sur Mime, qui est un peu le OnlyFans français. Et c'est vrai qu'il y a non seulement une très faible modération. Bien sûr. Et même au niveau en fait, de la vérification de l'âge au moment où la personne s'inscrit, il peut y avoir des histoires de tu prends le passeport, enfin la carte d'identité de quelqu'un d'autre et il ne vérifie pas plus que ça. Donc tu as 16 ans et tu es sur la plateforme. Si on prend le problème à l'inverse, est-ce que ce n'est pas une plateforme qui peut potentiellement aider les travailleuses du sexe qui sont déjà, qui peuvent se mettre sur cette plateforme, peut-être pour être plus sécurisées et gagner de l'argent? C'est le cas. On retrouve pas mal d'anciennes actrices pornographiques qui sont lancées, qui sont mises à leur compte et qui font ça. Le problème, c'est que là, ça vient poser un autre souci, c'est que souvent, la promotion, elle est faite sur des réseaux sociaux, type Twitter, où là, on vient dire, on sait que Twitter, c'est très difficile de contrôler, vraisemblablement, ça va être de pire en pire. Et avec les conséquences que ça peut avoir quand il s'agit de faire un clip promotionnel pour attirer le soir sur un live ou quelque chose comme ça. J'aimerais qu'on regarde un extrait de l'enquête de Sally. Tu as enquêté sur OnlyFans, tu as infiltré OnlyFans, tu as recueilli des témoignages. Et j'aimerais qu'on écoute celui de Léa, 17 ans. On est plein de jeunes à faire ça. Et ce qui nous attire, c'est l'argent. Avant, on aurait dit que c'est de la prostitution, mais maintenant, il y a OnlyFans et Mime, mais c'est comme si c'était banalisé. Les gens, ils se croient tout permis avec toi, tu vois. J'ai des gens dans mes DM qui veulent me payer pour que je passe des soirées, des nuits avec eux à l'hôtel. Et il n'y a personne qui va t'aider, parce que tous tes potes, ils vont tourner le dos, ils vont te voir en bizarre. Donc, tu pourras parler de tes problèmes à personne. Et ça, pour moi, c'est ça le pire. Et c'est ça que je regrette le plus, c'est de m'être éloignée de ma famille. Donc, ok, on gagne de l'argent, mais on perd beaucoup de choses aussi. Moi, ça me fait pas du tout rire. Ça me rend tellement, ça me rend triste, ça me fait peur. Il y a Sally, il y a une des filles que tu as interrogée qui dit qu'avec 100 abonnés, elle gagnait déjà plus que le SMIC, plus que ses parents. Ouais, totalement. En fait, mais je rejoins ce que monsieur dit. En fait, le problème, c'est la quantité d'argent que tu peux gagner et sans te rendre compte de ce que tu fais réellement, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux et toute cette présence digitale, on a l'impression que tout ce qu'on fait n'a pas vraiment d'impact. Et c'est pour ça que moi, je tiens à dire, même si on peut dire que c'est pas de la prostitution 2.0, j'estime que du moment où tu mets effectivement, tu monnaies finalement un service sexuel, pour moi, il faudrait qu'on soit plus dur dans la manière dont on l'appelle, parce que justement, quand on dit que non, c'est juste de l'envoi de il y a une zone grise sur les c'est fermes. ça, on se rend pas compte de ce que c'est réellement et de comment est-ce que les filles ou les hommes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes sur OnlyFans, en fait, se mettent en danger déjà. Bien sûr, parce que les mineurs, très souvent, ça finit en rencontre, voilà, parce qu'il y a cette espèce de chose qui s'appelle l'envoi de médias privés. Donc, pour une certaine somme, je sais pas, pour 200 €, 300, voire beaucoup plus, je t'envoie une demande particulière. Ça peut être des demandes extrêmement salaces et dérangeantes. Et donc, vous avez des mineurs qui sont exposés à ça, des personnes majeures qui sont exposées à ça. Je sais que quand on est majeur, on se dit que bon, je suis une adulte, mais il y a certaines choses, franchement, qu'on ne doit juste pas voir en tant qu'être humain. À quoi est-ce qu'on reconnaît un prédateur compliqué sur ces sites-là? C'est compliqué parce qu'en plus... Déjà, est-ce qu'il y a des prédateurs? Oui, il y en a, bien sûr. Mais comme partout, comme sur tous les réseaux sociaux où il y a des enfants, malheureusement. Pour autant, moi, ce que je trouve aussi compliqué, c'est qu'il y a un engrenage parce que souvent, les jeunes filles, quand on les interroge, elles disent on s'est mis des limites. Mais comme ça fonctionne comme une communauté, on a son petit cercle d'abonnés. Par moment, il y a des liens qui peuvent se tisser. On reçoit des cadeaux, etc. Et parfois, franchir les limites, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que je m'arrête qu'aux sous-vêtements et puis en fin de compte, ça va plus loin. Et puis on arrive souvent à que dirais-tu de 1 000 € pour passer une nuit avec moi? Parce il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que même pour les sites internet, à un moment donné, ils avaient parlé de peut-être faire des vérifications poussées de l'âge des gens avec des photos, etc. Ils avaient dit ça sur des sites classiques, on peut dire, accès au public. Pourquoi pour des trucs aussi précis où les gens peuvent échanger, il n'y a pas cette volonté de vérification, on va dire, hyper cadrée de photos, de choses comme ça? On en revient toujours au même débat. Nous, on se bat aussi, on a réclamé le blocage des 5 plus gros sites porno mondiaux
non pas pour moraliser l'espace public, on s'en fiche, mais juste pour rappeler que le porno, c'est fait par et pour les adultes, point barre, et que c'est pas normal que des gamins de 5 ans puissent aller avoir Voilà, accès. abonnez-vous à Canal, il y en a une fois par mois, c'est super. Oui. 5 ans. Mais il n'y a pas d'âge. Bah, 5 ans. Tout le monde peut le consulter. Dans les enquêtes qu'on a menées, on a des jeunes de 5 ans tombés sur le harcèlement. Parce qu'il y a aussi des publicités sur les sites de streaming, etc. Bref, mais en tout cas, c'est un vrai souci aujourd'hui que de contrôler l'âge. On n'y parvient pas. Les institutions françaises ne sont pas toutes d'accord, parce qu'il y a la question des données personnelles aussi qui pose parfois problème. Mais je trouve qu'on ne devrait pas sacrifier la protection des enfants. C'est ça. Est-ce que vous auriez imaginé un jour vivre dans un monde où une jeune comme cette jeune Laurie donne sa vie à la merci de ses abonnés qui peuvent lui dire je ne l'imagine même pas encore maintenant, honnêtement, personnellement. Je ne peux pas imaginer ça. Comme je disais tout à l'heure, l'impact que ça va avoir sur les futures générations, il y a sous plein d'aspects, même sur la notion de travail, c'est-à-dire, on le disait, on gagne plus d'argent en faisant ce genre de choses, etc. Et même moi, c'est pas pour être moralisateur, mais à un moment donné, il faut penser aussi le côté moral et même la santé mentale des gens. Ça doit jouer à un moment donné sur des jeunes filles, etc. Il y a, je sais pas, un sentiment peut-être d'engrenage, quelque chose qui est... C'est très dangereux, très dangereux. Il faut fermer Internet pendant 2 ans. Après, qu'est-ce qui Comme ça, on réfléchit, tu veux dire? Oui, qu'est-ce qui nous dit pas que ces gens qui se prostituent de manière digitale sur ces réseaux-là se prostitueraient pas d'une autre manière si ça n'existait pas? Ça, j'en sais absolument rien. Ça, on ne sait pas, en fait. Moi, je pense que tu sais. Ça démultiplie. Non, je le sais pas. Ah, ça y est, tu veux rentabiliser tes yep, là. De voir aussi ce que ça peut donner dans un je pense que débat c'est un peu bon de plus rappeler, profond, je suis d'accord un peu avec ça. Il faut aussi rappeler qu'il y a des personnes qui font ce genre d'activités, qui sont adultes, qui le font en pleine connaissance de cause, etc. Donc peut-être pas diaboliser et faire attention de ne pas parler de ça en général, mais de vraiment s'attacher aux problèmes que vous soulevez, à savoir les personnes mineures et les personnes qui ne devraient pas être sur ces plateformes-là. Mais il y a des gens aussi qui en font un métier à côté. Et je En tout pense cas, nous, on n'est pas qu'il des faut donneurs de leçons, on est des avertisseurs. Voilà, c'est ça. Et on peut l'inviter Surtout chez que- Click, vu qu'on peut dicter sa vie, on peut la faire venir. Surtout Ben que les voilà. contenus, une fois qu'ils sont en ligne, on sait très bien que les faire disparaître, c'est quasi impossible. Le droit à l'oubli Potentiellement, n'existe c'est- pas. Donc, C'est mort. Ça va vite OnlyFans, pour- on clique ou on clique pas? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Non. Clique pas. Moi, je clique pas, mais les autres, faites ce que vous voulez. moi, je ferme l'onglet, moi. Bah non. On clique pas. Non. On clique pas. Sally. Je ne clique pas, mais je tiens à dire que sur OnlyFans, il y a autre chose après aussi. Il y a des artistes qui postent de la musique en exclusivité. Donc, voilà. Ils sont peu nombreux, non? Ouais, Ils sont très peu nombreux. Sur MySpace aussi. Hein. Très peu nombreux. Je Yacine. clique pas. Moi, je clique pas, mais respect aux travailleurs du sexe. Bah écoutez, on ne clique pas à l'unanimité sur OnlyFans avec 2 ou 3 autres dissensions.